Jacob, à qui il avait promis un pays riche où coule le lait et le miel. Jésus-Christ nous exhorte à veiller et à rechercher d'abord les royaumes célestes et à nous dépouiller du péché. Ainsi nous serons prêts à son retour dans la gloire. Au cours de cette messe, nous nous réunissons avec les Xaveri qui commémorent le 70e anniversaire de la création de leur mouvement et le 10e de la mort du révérend Père Georges Defoe. Confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu te conduise à la vie éternelle. Sachanga cheti pide na ozambe okozianga omio ochelanga bawa bolonga mwana wona lele ela changa omio
pascale avait été connu d'avance par nos pères, assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes affrontaient un sacrifice. Ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine que le saint partagerait aussi bien le meilleur que le pire, et déjà ils entonnaient le chant de louange de Père. Parole du Seigneur. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner à immigré dans la terre promise. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. La grâce, malgré son âge, est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué, ils avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fit rendu. Il y a là une préfiguration. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc. Quel est donc l'intendant fidèle et censé à qui le maître confiera la charge de ses domestiques pour leur donner, en temps voulu, leur part de blé, et le serviteur que son maître en arrivant trouvera à son travail. Vraiment, je vous le déclare, il lui offrira, il lui confiera. Et il se met à frapper serviteurs et servantes. Son maître viendra le jour où il ne s'entend pas, et à l'heure qu'il n'a pas prévue. Il se préparera de lui, il se séparera de lui, et le mettra parmi les infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a pourtant rien préparé, ni accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité de coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné,
on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Nous nous réjouissons aujourd'hui avec tous les Xavéry, depuis les joyeux jusqu'aux adultes. 70 ans d'existence, ce n'est pas rien, c'est un jubilé de platine. Le mouvement qui a commencé le 7 septembre 1952 continue son bout de chemin. Les archives renseignent qu'au départ, c'était un petit groupe de jeunes que le révérend père Georges Defour, fondateur de ce mouvement, avait rassemblé. L'objectif du père Defour était d'amener ces jeunes à bien vivre leur foi. Il voulait qu'ils soient à la fois congolais et chrétiens. C'est ce groupe de jeunes qui, après avoir célébré la fête de Saint François Xavier, a choisi de faire de Saint François Xavier le saint patron du mouvement. Voilà pourquoi nous parlons de Xavéry. La parole de Dieu nous invite à nous tourner vers l'essentiel en faisant confiance au Seigneur. L'Évangile nous interpelle. L'Évangile d'aujourd'hui nous amène à nous poser quelques questions. La première, c'est celle de savoir si Jésus-Christ est notre maître. Est-ce que nous nous laissons guider par lui? La deuxième, c'est celle de savoir si nous mettons en pratique son commandement qui consiste à aimer Dieu et notre prochain. La troisième question, c'est par rapport aux joies et aux peines, par rapport au matériel. Est-ce que l'essentiel, c'est d'abord de se tourner vers lui? J'ai découvert que la devise du Xavéry, qui est celle de la charité, charité toujours et partout, a trois piliers. Ce rapport renseigne qu'en ce qui concerne le premier pilier, les charités secours, beaucoup de Xavéry là où ils sont, s'occupent des malades, ils s'occupent des personnes démunies. Ils vont jusqu'à travailler dans les champs de vieilles personnes. Ils leur apportent la nourriture, ils les aident pour que ces vieilles personnes qui sont souvent seules ne sentent pas la solitude. Le deuxième pilier, charité apostolat. Il y a des Xavéry qui enseignent la catéchèse, qui préparent les gens au sacrement de première communion, sacrement de la confirmation et même au mariage. Ils sont aussi engagés dans leur communauté ecclésiale de base. Ils animent les réunions des enfants qui se passent souvent le dimanche. Le troisième pilier, charité développement. Là j'ai appris qu'il y a des Xavéry qui se sont engagés dans la mise sur pied de caisses d'épargne, de microcrédits. Ils se sont engagés à créer des activités génératrices de recettes. Ils forment de jeunes gens à qui ils apprennent à se prendre en charge sur le plan matériel. Qu'avec cette évaluation, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Nous pouvons féliciter
les Xavéry, pour tout ce travail qu'ils font au nom de leur foi, au nom de leur attachement au Christ. Cela nous amène aussi au chant de promesses. J'aime bien quand il y a promesse de Xavéry. Je suis attentif à ceux qui chantent. J'ai vu que le troisième couplet parle du service de la patrie. Ils peuvent servir la patrie en ce moment. Ici, j'ai pensé surtout aux Xavéry du Congo, de la République démocratique du Congo, face aux événements que nous vivons. Et puis parce que nous sommes à Bukavu, le siège international du mouvement, nous avons, quand il s'agit de servir la patrie, ce service implique la défense de la patrie de manière pacifique. Il faut une révolution pacifique. En célébrant ce jubilé, nous ne pouvons pas ne pas. Au fondateur du mouvement Xavéry, le père Georges Defour d'heureuse mémoire, nous devons aussi rendre hommage à tous les chefs Xavéry, à ceux qui ont commencé. J'ai appris qu'il y aurait un témoin. Le tout premier groupe, ça c'est une grâce de l'avoir en célébrant les 70 ans d'existence du mouvement. Nous devons rendre hommage à tous les aumôniers qui se coupent en quatre pour accompagner le mouvement dans tous les pays où il existe. Nous devons exprimer notre gratitude envers tous les archevêques qui se sont succédés au siège de Bukavu. Monseigneur François-Xavier Maroy et à ses prédécesseurs qui ont toujours accompagné ce mouvement, qui l'ont aidé à rayonner à travers le monde. 70 ans, puisque on y va par étapes. Après 70 ans, il y a 75. Le jubilé de diamant qui attend. Donc aujourd'hui, nous avons de raisons de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait à travers le mouvement Xavéry. Et nous tenons à encourager les Xavéry à aller de l'avant, à être de vrais témoins du Christ, à vivre du Christ, mais surtout à pratiquer cette charité qui se dit dans la salutation, comme ils le disent, charité toujours et partout. Le Seigneur soit avec vous. Le pape François, les cardinaux, les évêques, les prêtres et diacres et tous ceux qui ont réussi dans l'Église la mission d'évangéliser les fidèles afin que, soutenus par leur foi à la parole de Dieu qu'ils annoncent, ils restent persévérants dans cette lourde tâche qu'ils assument. Seigneur, écoute-nous. Nous te confions tous les dirigeants des pays africains qui laissent les peuples croupir dans les conflits et la misère, plus particulièrement ceux de notre pays, la République démocratique du Congo, afin qu'ils soient toujours éclairés par ta parole, Seigneur, dans les services qu'ils rendent au peuple. Seigneur, écoute-nous. Tusabire abakonu na abali omumulichi Nyamuhanga Musa unasi oko bagateseka iwe mulami mubuya ubahe obulami Nyamuhanga uduulikirire. Kuri uyu munsi twizihizaho yubile y'imyaka 70 umuryango wacu w'Abasaveri umaze ushinzwe na Padre Georges Defour n'imyaka 10 yitabye Imana
dusabire abayobora umuryango kugira ngo bawukomeze mu bihugu byose ndetse no ku isi hose, bityo umuryango ukwire muri Afurika hose twumve Nyagasani. Notre Dieu, en ces jours de commémoration du 10e anniversaire de la mort du révérend Père Georges Defour et 8 ans d'existence du cœur propagateur de ses œuvres et son charisme, afin qu'il soit rempli d'un grand zèle dans la mission qui lui est assignée. Prions le Seigneur. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen.
lumière de ta vérité, par le Christ notre Seigneur. Nous allons demander à son Excellence, Monseigneur Placide Lubamba, évêque de Kassongo, de bien accepter venir donner le brevet de persévérance. Monseigneur, Révérend Père, Aumônier général international, Révérende cheftaine assistante internationale, Révérend Pères et Abbés, Révérends frères, Révérentes sœurs, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Amis Xaveri, Charité, Mapendo, Urukundo. Certains peut-être peuvent avoir un petit souci de santé, c'est pour cela que je ne serai pas très long. Je voudrais juste dire que aujourd'hui, le Seigneur a bien voulu nous rassembler dans cette cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu, en cette date du 7 août 2022, en vue de lui rendre grâce pour tous les bienfaits dont il comble chacun de nous au jour le jour et collectivement pour les bienfaits accordés au mouvement Xaveri. En effet, ce mouvement est né en 1952, comme Monseigneur l'a bien rappelé, pour former et forger des citoyens chrétiens catholiques voulant consolider leur foi et leur confiance en Dieu en cultivant des valeurs supérieures d'obéissance, de vaillance, de pureté, de loyauté, d'animation au développement, et cela dans la charité toujours et partout. Ce mouvement a aidé de nombreux membres à devenir des citoyens responsables et utiles, des prêtres, des évêques, des religieux et religieuses, des chefs de famille dignes. En témoigne, entre autres, la bienheureuse Anouarité Nengapeta, qui fut Xaveri jusqu'à son martyre. En 2012, le mouvement Xaveri totalisait 60 ans d'existence et c'est l'année que le Seigneur a choisi pour rappeler auprès de lui le révérend Père Georges Defour, et cela fait donc 10 ans depuis que ce dernier a rejoint son maître dans son royaume céleste où repose Saint François Xavier, bienheureuse Anouarité Nengapeta et beaucoup d'autres Xaveri. Nous venons donc et nous sommes venus remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait en vue de pérenniser le mouvement Xaveri qui continue à s'étendre dans plusieurs diocèses du Congo, dans plusieurs pays africains. Et un peu pour le démontrer, nous avons parmi nous des Xaveri qui sont venus du Rwanda,
du Burundi, de l'Ouganda et pour ici la RDC, des Xaveri sont venus de Bunia, de Kisangani, de Butembo, de Beni, de Goma, d'Uvira, de Lubumbashi et d'ici à Bukavu. Bukavu, c'est-à-dire du diocèse de Bukavu. Nous avons eu l'occasion de remercier encore le Seigneur qui bénit les Xaveri et ceux qui les entourent et qui fécondent leurs nobles projets. Nous voulons remercier de manière toute particulière Monseigneur Placide Lubamba, qui est parmi nous en ce moment, qui a bien voulu accepter de célébrer cette Eucharistie, parce que, pour mémoire, il a été parmi ceux-là qui ont tout fait pour que le corps du révérend Père Georges Defour revienne parmi nous. À l'époque, Monseigneur était le Père supérieur provincial d'ici, et lui, Monseigneur Placide, accompagné de l'aumônier général international de l'époque, le Père Freddy Kiombo, s'était rendu au Burundi pour pouvoir récupérer le corps du Père Georges Defour qui avait transité par Bujumbura afin de le ramener ici. Monseigneur, nous vous remercions infiniment. Nous remercions aussi tous ceux-là qui continuent à envoyer au mouvement Xaveri leurs enfants. Actuellement, la télécommunication véhicule non seulement des valeurs ou des choses valables, mais aussi des contenus qui détruisent les enfants et les jeunes. Et pour les parents responsables, désireux de voir leurs enfants adhérer à des valeurs universelles, ils ont raison d'envoyer leurs enfants dans le mouvement Xaveri. Ils ne le regretteront jamais. Je voudrais en même temps remercier infiniment tous les Xaveri ici présents et ceux qui sont dans nos différentes paroisses pour avoir suivi l'exemple du révérend Père Georges Defour. Je remercie tous ceux-là qui réalisent des œuvres et qui leur donnent le nom du révérend Père Georges Defour. Je pense ici au mouvement Xaveri du Rwanda qui a créé une école qui s'appelle École Révérend Père Georges Defour. Bravo à nos frères du Rwanda. Merci aussi aux Xaveri du Burundi qui sont en train de construire un centre de formation de Xaveri, toujours pour perpétuer le nom du Père Georges Defour. Félicitations aux Xaveri de l'Ouganda qui ont choisi un thème très important, l'agro-business, et qui s'emploient à planter des arbres à travers tout le pays, tout l'Ouganda. Félicitations aux Ougandais. Bravo aux Xaveri de la République démocratique du Congo aussi, qui, notamment, ont pu mettre sur pied le chœur, la chorale Révérend Père Georges Defour, qui, avec d'autres chorales, ont animé la messe. Je signale notamment les petits chanteurs Père Georges Defour, les petits chanteurs Saint-Jules de la cathédrale et les chœurs des enfants du Congo de Kadutu. Coup de chapeau à ces chorales.
Nous remercions aussi la Congrégation des missionnaires d'Afrique qui assure la paternité du mouvement Xaveri. Et je félicite aussi Papa Joseph Bahiga, que vous venez de voir ici, pour sa persévérance et le bon exemple qu'il ne cesse de donner au sein du mouvement Xaveri. À toutes et à tous, nous voulons souhaiter la bonne fête, la double bonne fête, 10e anniversaire de Dufour et 70e anniversaire de l'existence du mouvement Xaveri. Et pour bien le faire, nous allons nous rendre au centre Bandari, le siège international du mouvement Xaveri. Nous partirons d'ici à pied en chantant de la manière la plus Xaveri possible, en sifflant. Et donc, il faut que tout Bukavu vibre au son des chants Xaveri. Et nous nous rendrons d'abord au terrain de l'ISDR pour le rassemblement. Ensuite, nous irons au centre Bandari pour les autres péripéties de notre fête, notamment pour le dépôt de la gerbe de fleurs et pour d'autres activités d'ordre culturel. Dire merci à son Excellence Monseigneur François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, qui m'a demandé de venir célébrer cette fête anniversaire de Xaveri alors que j'étais de passage. C'est avec beaucoup de joie et avec plaisir que j'ai accepté de venir me joindre à vous. Alors je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant éloigne toujours de vous l'adversité et dans sa bonté répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il rende vos cœurs attentifs aux paroles divines, qu'ils soient comblés des joies éternelles. Qu'il vous donne de comprendre ce qui est juste et bon, afin de courir toujours sur la voie de ses commandements, et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.
ni wengi walianza, ni wengi walianza, lakini mashujaa ni wale waliodumu, lakini mashujaa ni wale waliodumu. Ni wengi walianza, ni wengi walianza, lakini mashujaa ni wale waliodumu, lakini mashujaa ni wale waliodumu. Umepoteza mengi, umepoteza mengi, wakati wa juhudi vyote vimeteketea, wakati wa juhudi vyote vimeteketea. Ukianza na kuacha, umepoteza mengi, ukianza na kuacha mama, umepoteza mengi, wakati wa juhudi vyote vimeteketea, wakati wa juhudi vyote vimeteketea. Ukashinda sema kukadada, wewe ndugu Saveri, kuanza umeanza na mpaka uone mwisho, kuanza umeanza na mpaka uone mwisho. Usiliganganie, usiliganganie, dunia imeoza na sisi tuvitamani, dunia imeoza na sisi tuvitamani. Haufai jamani, haufai jamani, lakini Saveri ni jambo maarufu. Lakini Saveri ni jambo maarufu, lakini en revenant du front, zim boum boum, zalala. En revenant du front, j'étais bien fatigué. Au bord d'une fontaine, zim boum boum, zalala. Au
Waksaveri ndugu zetu, tuwe na furaha kuu, kwani leo ni sikukuu yetu. Waksaveri ndugu zetu, tuwe na furaha kuu, kwani leo ni sikukuu yetu. Oleo, oleo, wandugu tufurahini leo. Oleo, oleo, wandugu tufurahini leo. Tunaona ndugu zetu hapa karibu yetu, kazi yetu kubwa ni mapendo. Tunaona ndugu zetu hapa karibu yetu, kazi yetu kubwa ni mapendo. Oleo, oleo, wandugu tufurahini leo. Oleo, oleo, wandugu tufurahini leo. Kazi yetu nzuri sana itamfurahisha Mungu, tukizidi hivyo mpaka mwisho. Kazi yetu nzuri sana itamfurahisha Mungu, tukizidi hivyo mpaka mwisho. Cet arbre représente la naissance du mouvement Xaveri. C'est-à-dire que lorsque le père Georges Defour a fondé le mouvement Xaveri, il avait réuni autour de lui une quarantaine de jeunes gens, parmi lesquels il y a Papa Joseph Baïga ici à côté de moi. Et pour marquer les débuts du mouvement Xaveri, ils ont planté cet arbre. Et voilà, 70 ans après, l'arbre existe encore. Et c'est pourquoi nous venons le visiter, pour que tout le monde sache qu'en plus du mouvement Xaveri, il y a l'arbre qui a été semé pour symboliser la vie et l'existence du mouvement Xaveri. Et donc c'est parmi nos vestiges, nos effets de mémoire. Donc nous sommes toujours fiers quand nous avons une circonstance de passer par ici. Et je signale que Monseigneur l'archevêque avait donné un nom à cet arbre en le bénissant. Il l'a appelé Vieux Xavier. Voilà, donc Vieux Xavier, c'est un tulipier qui a été planté par le révérend Père Georges Defour, entouré de premiers Xavier. Oui, nous pensons qu'avant que cet arbre ne s'écroule, nous allons chercher un rejeton de ce même arbre que nous planterons au même endroit, à 1 mètre ou 2. Et avec ça, nous pouvons toujours nous référer à ces jeunes arbres qui poussera. Akamwambia Francisco, Xaveri, 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 Xaveri. Yamfalia nini mtu? Yamfalia nini mtu? Kupata du sana
kwa kuwa mliweza kufika kwa hii sikukuu yetu, sherehe ya miaka 17 ya tangu kuundwa kwa chama cha Waksaveri na miaka 10 tangu Baba Dufour alituaga. Ni kusema kama tunahitaji chama yetu iendelee kusonga mbele. Mnajua wazi kama chama inapatikana katika nchi nyingi, sitazitaja saa hii sababu tulishachoka, lakini nawaomba kila mtu kwenye ataenda aendelee kuwa Mkristo, mfuasi wa Kristo katika matendo, katika mapendo, kila siku katika aktivite zote anafanya, uwe Mksaveri wa kweli. Na nakumbusha kama le 21 août ni mwaka ni siku tunakumbuka kifo cha Baba Dufour. Ni kusema kila mtu mparoise yake asikose kwenda kukanisa kuombea Baba Dufour. Hii tulifanya leo ni kutana ku niveau international, lakini inafaa kila wamoja mparoise yao waweze kufanya aktivite. Mnajua kadi tunafanyaka kwa aktivite ya apostola, aktivite ya secours, aktivite ya development. Msisahau hayo yote. Basi nawatakia nyinyi wote sikukuu njema. Cheftain International naye anawatakia sikukuu njema, na wengine wa mambo ya Bureau International ambao hawakuweza kufika hapa nao waliwasalimia na wanawatakia sikukuu njema. Lakini kwa kuwa Msaveri hawezi kutoka fasi bila kuimba, tuimbe kidogo tu mbele ya kwenda kudepose gerbe de fleurs kwa Baba Dufour. Nous sommes à voyager à Bukavu. Nous sommes à voyager à Muhanga. Charité, charité. Gisi chef international ba polisi Paulin alibambia, mimi ni Baba Deogracias Katwanyi, niko Msaveri tangu 1958 nilipoanza ekole primaire na nikaingia mchama cha Waksaveri hapo Bagira, paroisse Sainte Famille. Nimeendelesha nikaenda ku college Saint Paul, vile vile nikabaki Msaveri na padri de Coman omonie wetu. Kisha college nikafika kujifunza hapa ku ISS, ilikuwa bado haijakuwa ISDR. Nikatoka hapo nikaenda kujifunza ku IPD Douala. Niliporudia nikaanza kazi hapo Goma, na hapo Goma nikaunda grupe ya Waksaveri kunako Lycée Amani Kubafseur Bernardine, na ni hapo sasa Baba Padri Dufour amenitambua kuwa tumeanzisha chama cha Waksaveri huko. Chama cha Waksaveri kilikuwa Goma, lakini kilikuwa bado kuwa masero wa Bernardine. Na nilipokuwa na lazima ya kuja kutumika hapa Bukavu, akaniitisha nimsaidie katika kazi zake za miradi hapa ku ISDR. Tumetumika naye tangu mwaka wa 91 mpaka mwaka wa 99, na nikaprofite kufungula sasa grupe ya Waksaveri pale Ibanda, paroisse ya Katedrali. Sababu paroisse ya Katedrali, chama cha Waksaveri kilipoanja mu52, ile paroisse hakukuwa Waafrikain, kulikuwa ni wazungu. Hasa wazungu wao watoto wao walikuwa zaidi waskuti, na Waksaveri wakaanza katika paroisse zingine za diocese.
Sasa tulipofika pale na mama Felicita mke wangu, tukaanzisha chama grupe ya Waksaveri pale paroisse ya Ibanda. Kupata dunia, kupoteza roho yake. C'est même lui qui a donné ce nom-là à cet institut. Avant, on l'appelait ISES, Institut supérieur des études sociales. Mais quand il est venu, il a changé le nom et on l'a appelé Institut supérieur de développement rural. Parce qu'il s'intéressait beaucoup au milieu rural. Mais après, les géographes ont remesuré, ils ont placé ça un peu plus bas. Et là, ils ont mis le centre de la culture. Oui. Donc, après les mesures du nord au sud, de l'est à l'ouest, le point focal est tombé là. Et on a construit un grand amphithéâtre qui porte son nom. C'est très bien. Il était autorité académique dans cet institut. Pourquoi donc attendre demain? Pourquoi donc attendre demain? Écoutez ce chant dans le vent. Pourquoi donc attendre demain? Écoutez ce chant dans le vent. Pourquoi donc attendre demain? Entends-tu ce chant dans le vent, le chant de ceux qui ont faim? Ils ont faim de pain, ils ont faim de pain. Ce chant dans le vent, le chant de ceux qui ont soif, soif de vérité, soif d'être aimé. Dis, peux-tu les désaltérer? Pourquoi donc attendre demain? Pourquoi donc...
Mais notre thème à nous, je vais le prendre plutôt sur les plantes. Il n'a pas pu généraliser l'idée, mais moi, il m'appelait caroubier. Et lui, il s'appelait tulipier du Gabon. Le tulipier, c'est cet arbre en dessous duquel le mouvement a commencé. Ça, c'est un tulipier. Et ça, les peuples faut porter le nom de cet arbre là-bas. Bien sûr, maintenant, Excellence Monseigneur l'archevêque l'a rebaptisé. Il lui a donné le nom de Petit Sabier, cet arbre là-bas. C'est son prénom. Parmi les rares personnes qui ont vraiment connu le révérend Père Georges Defour, il nous a fait un témoignage qui était vraiment personnel. C'est un témoignage qui est personnel. Il a parlé de tout ce qu'il est dans la salle. Il va placer les mots au nom de l'autorité de l'État.